Les marchés crypto sont assez chaotiques en ce moment et beaucoup d'entre vous vivent certainement leur premier cycle. Alors accrochez-vous parce que cette semaine promet d'être vraiment très particulière. Si je pousse à l'extrême, d'ici samedi, on devrait avoir davantage de millionnaires en crypto ou alors davantage de candidatures pour aller bosser au McDo. Comme on dit en crypto, c'est la Lambo ou le McDo. Ça te fait peut-être sourire, mais il faut bien détendre l'atmosphère comme on peut. Ça fait des semaines que l'ambiance est morose, mais tout pourrait changer cette semaine. Alors pourquoi cette semaine et pas une autre? Eh bien parce qu'on a des rendez-vous particulièrement attendus sur le front macroéconomique. Et on sait que les marchés n'aiment pas les périodes d'incertitude. On sait aussi que le marché crypto, c'est le reflet des marchés économiques comme le Nasdaq, le S&P 500, en puissance 10 côté volatilité. Et cette semaine pourrait éclaircir l'avenir des marchés financiers dans son ensemble. Rapidement, deux anecdotes pour ce lundi 17 mars 2025. Ça fait exactement 5 ans que Solana a été lancé et MicroStrategy vient d'acheter 130 bitcoins de plus. Je te laisserai en description de cette vidéo le lien vers Cryptonote. Tu le sais si tu me suis, ils sont partenaires d'Objectif Lune et je les remercie pour leur soutien. Tu le vois ici, retour de la baisse imminent sur le Bitcoin. La réunion de la Fed aura le dernier mot et c'est aussi de ça dont on va parler dans cette vidéo. Le Bitcoin qui a évolué dans un range assez étroit, on va aller le voir ensemble. Donc le sort du Bitcoin dépendra en grande partie de la réunion de la Fed cette semaine, mais pas que. Je ne vais pas te lire ou te décrire tout l'article. Tu trouveras sur Cryptonote quantité d'actualités extrêmement intéressantes autour de la crypto et des NFT. Non seulement de l'actualité chaude, mais également des tutoriels. En gros, tout ce qu'il te faut pour investir sereinement en crypto. Et tu le vois ici aussi, également des opportunités très intéressantes avec BTC Bull, un nouveau memecoin qui récompense en Bitcoin et qui a levé plus de 100 000 $ en quelques minutes. Le principe de BTC Bull, je te l'ai partagé ici sur cette chaîne. Alors que le Bitcoin vise les 1 million de dollars, ça aussi, on va y revenir. BTC Bull te récompense avec de vrais airdrops en BTC. Donc tout ça, tu le retrouves sur Cryptonote. Je te laisse le lien en description de cette vidéo et je te remercie de cliquer dessus. Non seulement ça te tiendra au courant de toute l'actualité sur la crypto, mais ça permet également de soutenir la chaîne et c'est hyper important pour moi. Donc je te remercie par avance. Ce mercredi à 19 h précisément, nous aurons l'information à propos des nouveaux taux directeurs de la Fed. La Fed, c'est la banque fédérale américaine, elle est sous la direction de Jérôme Powell et donc c'est elle qui donne ces fameux taux d'intérêt dont tout le monde parle depuis des mois. Et à juste titre parce que les taux d'intérêt conditionnent l'économie dans sa globalité. Il s'agit en fait d'un outil permettant de réguler l'inflation. Je te partage une explication très sommaire pour bien comprendre tout ça. Quand l'inflation augmente, on a tendance à augmenter les taux d'intérêt. L'argent vaut alors plus cher en quelque sorte et cela freine l'inflation. D'un autre côté, lorsque l'inflation diminue, que les prix baissent pour les consommateurs, on baisse alors les taux d'intérêt. Cela amène de la liquidité dans l'économie, les gens consomment davantage et donc les prix ainsi que l'économie repartent à la hausse. Mercredi, dans un premier temps, on aura donc les chiffres de ces fameux taux d'intérêt. Les données récentes montrent une diminution de l'inflation aux États-Unis, ce qui pourrait conduire la Fed à maintenir ou à réduire très légèrement ses taux d'intérêt. Notons au passage que l'objectif de Trump étant de forcer la Fed à réduire ses fameux taux d'intérêt. Je vais y revenir très rapidement. Seulement, les prévisions sont unanimes et la Fed devrait maintenir ses taux à 4,5% pour cette fois. Avec une inflation actuelle à 2,6% et un objectif à 2%, la Fed pourrait jouer la carte de la patience en jugeant qu'il n'y a pas d'urgence. Seulement le risque que les droits de douane provoquent une nouvelle flambée des prix augmente et le moral des consommateurs se dégrade très rapidement. C'est donc plutôt envers le discours de Jérôme Powell qui interviendra à 19 h 30 que tous les regards sont tournés. Tu comprends donc que jusqu'à mercredi et la fin de ce fameux discours, il vaudra mieux être très prudent sur l'ensemble des marchés financiers. Tonton Powell a vraiment intérêt à peser ses mots. Parce que son discours promet d'être déterminant pour l'ensemble des marchés financiers, pas uniquement pour la crypto, et cela pourrait grandement affecter les marchés au moins jusqu'à vendredi, date du deuxième rendez-vous ultra important de cette semaine. Je t'en ai parlé à demi-mot, il y a une thèse intéressante, Trump laisserait les marchés plonger pour forcer la Fed à baisser les taux. 9 200 milliards de dettes américaines arrivent à échéance d'ici fin 2025.
Et sans refinancement de cette dette à des taux suffisamment bas, les intérêts exploseraient, mettant à mal l'économie américaine et par domino la santé économique mondiale. C'est donc pour ça que l'objectif de Trump est de faire baisser les taux pour pouvoir racheter cette dette au meilleur prix. Le jeu de Trump est particulièrement dangereux et il pourrait conduire à un crash mondial si la Fed ne réagit pas suffisamment vite ou de manière trop timide. Une hypothétique baisse surprise des taux dès cette semaine enverrait un signal fort. Et si jamais ce n'est pas le cas, il faudra donc attendre le mois de mai pour envisager une nouvelle baisse. Donc comme je te le disais, tout dépendra de l'orientation du discours de Powell ce mercredi. Il faut au minimum que Powell laisse envisager une baisse des taux significative lors du prochain rendez-vous de la Fed au mois de mai 2025. Si son discours est trop ferme, l'ensemble des marchés financiers pourrait alors cracher brutalement. Et je ne manquerai pas de te tenir au courant de la situation, que ce soit ici ou sur Telegram. Alors abonne-toi par ici pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et clique sur le lien en description pour nous rejoindre sur Telegram. Et pourquoi c'est si important? Et avant de te parler plus précisément de ce qui nous attend vendredi, on va faire rapidement un tour du côté du Bitcoin. Et même si tu n'es pas un expert en analyse graphique, tu vas vite comprendre qu'on est sur des points plutôt très importants qu'il faut absolument préserver. On a eu une hausse absolument extraordinaire du Bitcoin depuis le mois d'août 2024, avec un gain de plus de 120% jusqu'au mois de janvier 2025. Et depuis l'investiture de Trump, on a perdu plus de 30%. Ce genre de retracement est tout à fait normal. On a connu ça lors des précédents bullruns et notamment plusieurs fois en 2017. Maintenant, cette zone ici, si elle venait à être touchée, est extrêmement importante. La zone des 70 000 $. On considère que si l'on passe sous cette zone-là, on pourrait alors se retrouver en bear market et reprendre 3 ou 4 ans de disette avant de revoir le Bitcoin refaire son cycle quadri-annuel et repartir à la hausse. Alors tous les espoirs sont tournés vers la Fed, tu l'auras bien compris, et tous les espoirs sont tournés vers cette zone de support ici qu'il faudra absolument surveiller. On a quand même des choses encourageantes comme cette droite de tendance sur le RSI, droite de tendance qui pourrait casser ici dans les prochains jours, tu le vois, c'est tout proche. À moins qu'on soit rejeté. Alors je suis désolé, je n'ai pas d'orientation claire, on en reparlera en fin de vidéo. Mais là, il faut dire les choses comme elles sont. Et quand on ne sait pas, quand on n'a pas d'orientation claire, je pense qu'il faut l'exprimer afin d'éviter toute mauvaise surprise dans les prochains jours. Donc pour le moment, la seule chose très importante que l'on a sur le Bitcoin, qu'il faut absolument préserver, c'est cette zone de support ici. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'on va y venir, ce qui ne veut pas forcément dire qu'on va la casser et partir vers le bas. Mais j'insiste une fois de plus, cette zone-là est déterminante pour la suite du bull run. Alors cette zone-là, on pourrait tout de même la casser et la réintégrer très rapidement sous l'effet de la volatilité, et volatilité qui est notamment attendue ce vendredi. Parce que vendredi, on a la fameuse journée des 4 sorcières, que je serais même tenté de rebaptiser journée des 5 sorcières. Alors ça n'a rien à voir avec Harry Potter, cependant le nom est plutôt bien choisi. Dans les marchés traditionnels et également sur les marchés crypto, on trouve des produits financiers dérivés sous forme de contrats qui permettent de parier à la hausse ou à la baisse sur un actif et sur une période donnée. Période qui doit bien se terminer un jour, et ce jour-là, le contrat doit être honoré. Le jour des 4 sorcières, lors de la dernière heure de cotation, les marchés financiers ont tendance à partir dans tous les sens sans réelle logique. Tout simplement parce que ce jour-là, il y a 4 produits dérivés dont les contrats arrivent à expiration en même temps, ce qui apporte une volatilité exceptionnelle. Ce vendredi, nous verrons l'expiration des options sur les indices, des contrats à terme sur les indices, des options sur les actions et des contrats à terme sur les actions. Ce qui nous fait donc 4 sorcières sur les marchés traditionnels, et l'on sait que tous les marchés sont plus ou moins corrélés, ce qui apporte également de la volatilité sur les marchés crypto. D'autant plus qu'on voit arriver une 5e sorcière qui pointe le bout de son balai avec l'expiration des contrats sur les marchés crypto. Je ne rentre pas dans le détail dans cette vidéo, mais c'est entre autres une conséquence des ETF Bitcoin. La seule différence entre les marchés traditionnels et les marchés crypto, c'est que les premiers vont clôturer après l'expiration de tous ces contrats, tandis que le marché crypto va continuer à vivre H24 et l'on pourrait se retrouver avec un nouveau week-end de volatilité. Voilà pour les explications autour de cette semaine qui nous attend et qui s'annonce vraiment très particulière. Je doute qu'on ait une reprise significative cette semaine. Je pense que pour la Lambo, il va falloir attendre encore quelques temps. Le marché aura besoin de digérer les news de la Fed
et d'avoir des certitudes sur les réelles intentions de Trump. En revanche, si le discours de Powell ne va pas dans le bon sens mercredi et compte tenu de la forte volatilité attendue vendredi pour les 4 sorcières, on pourrait bien avoir un plongeon global et le crash que Trump attend pour faire réagir la Fed. Pour ma part, cette semaine, je serai donc à l'afflux de la réaction du marché tout en patience. Inutile de s'exposer trop vite ou trop fort. Il est urgent d'attendre. Je veux bien que tu me partages ton avis sur cette situation, sur cette semaine qui nous attend en commentaire de cette vidéo. Cette semaine pourrait nous amener à voir un Bitcoin sur les 70 000 $ en espérant que cette zone-là, comme je te l'ai montré, ne crache pas, ne craque pas. Ce serait alors peut-être le début d'un extraordinaire rebond ou la continuité d'une consolidation pendant encore quelques temps. Et oui, je te l'ai dit quand on était sur le graphique, il y a parfois des périodes où il est très difficile d'anticiper ce qu'il peut se passer. Je dois t'avouer que c'est aussi pour moi particulièrement difficile de traverser ce genre de période. Bien que ce ne soit pas la première, c'est toujours compliqué de ne pas savoir réellement où l'on va. Et c'est grosso modo cette même ambiance que l'on retrouve sur l'ensemble des marchés, cette incertitude. Alors espérons que l'on ait des réponses mercredi de la part de Powell, ce qui permettrait de donner au marché une tendance beaucoup plus claire, qu'elle soit à la hausse ou à la baisse. C'était Sylvain, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura apporté des éléments de réponse par rapport à cette semaine qui s'annonce vraiment très mouvementée. Je t'invite à la plus grande prudence dès aujourd'hui sur l'ensemble des marchés financiers et à plus forte raison sur les marchés crypto. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, j'espère au milieu de cette semaine pour faire une mise à jour qui sera encourageante. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!